Dans le résumé de l'actualité crypto du jour, tu vas voir pourquoi le Bitcoin n'a pas réussi à passer la résistance des 44 000 dollars et qu'il est redescendu à 41 000 dollars. On va parler de PayPal et de ses nouveaux services crypto, de Coinbase qui accepte maintenant les chèques employeurs aux États-Unis, mais également de la deuxième plus grosse pool de mineurs qui ferme après l'interdiction en Chine. Surtout, reste bien jusqu'au bout pour tout connaître sur l'actualité crypto du jour. Hello les furieux, c'est Crypto Fury et on se retrouve pour la crypto actu du jour. Si tu veux gagner du temps et de l'argent, alors abonne-toi maintenant pour recevoir tous les jours ton résumé hebdomadaire de l'actualité, mais également des tutos et des résumés des meilleurs cryptos. Également, si tu aimes bien la vidéo, pense à mettre un like et un commentaire pour soutenir la chaîne. On commence tout de suite avec une news sur Coinbase. Coinbase accepte maintenant les chèques employeurs aux États-Unis. Cette nouvelle option va permettre aux particuliers américains de déposer directement leur paye sur un compte Coinbase et ainsi investir dans la crypto-monnaie. Cette nouvelle option coïncide avec le lancement de Coinbase de sa carte Visa de débit qui permet maintenant de dépenser des dollars ainsi que des crypto-monnaies avec un certain cashback. C'est un service d'ailleurs qu'elle propose déjà Binance et dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo. On retrouve également ce service sur la plateforme crypto.com. On va maintenant parler de PayPal et de ses nouvelles options concernant la crypto-monnaie. Comme tu le sais déjà, les fintech et l'innovation vont toujours main dans la main. La crypto-monnaie existe maintenant depuis plus de 10 ans. Mais cela fait maintenant quelques années qu'on connaît un grand boom dans le secteur de la crypto-monnaie. On voit de plus en plus de gens franchir le pas et sauter dans le wagon de la crypto-monnaie. Maintenant, les fintech et les services financiers intègrent de plus en plus d'options qui ont trait à la crypto-monnaie. Le géant des plateformes de paiement PayPal participe d'ailleurs activement à cet élan. Dans une précédente vidéo, je vous avais dit que les cartes Visa voulaient être pionnières parmi le secteur des NFT et qu'ils avaient d'ailleurs investi un CryptoPunk à plus de 140 000 dollars. Mais PayPal n'est pas en reste et ne compte pas rester sur la touche dans ce boom des crypto-monnaies. Grâce à son partenariat avec Crypto Brokerage, PayPal permet maintenant à ses utilisateurs d'acheter, de vendre et de conserver des crypto-monnaies. Il propose actuellement du Bitcoin, de l'Ethereum, du Bitcoin Cash et du Litecoin dans son application, comme vous pouvez le voir juste ici. PayPal propose des frais de transaction avantageux compris entre 50 cents et à peu près 1,5 dollars par transaction. Le minimum d'achat est de 1 livre. Mais le client sera chargé la moitié de ce montant en fait juste en frais de transaction. Donc c'est plus avantageux d'acheter des gros montants que des tout petits montants, ou du moins des montants de taille moyenne. Actuellement, le service de crypto trading de PayPal n'est pas régulé par l'autorité financière et il n'est donc pas couvert par les autorités de régulation. Après, je pense que PayPal va vite essayer de réguler ses nouveaux services. Et de toute façon, s'il ne le fait pas, il risque de lui arriver la même histoire que Binance et de se retrouver donc attaqué un peu de toutes parts concernant ces nouvelles options qu'il propose. Donc il a tout intérêt à l'ajout de ces nouvelles options concernant la crypto-monnaie à PayPal montre bien sa volonté de passer au stade supérieur et de devenir en quelque sorte une super application. Comme vous le savez, dans certains pays comme la Chine, où on retrouve WeChat qui est en fait une application qui centralise tout. Et PayPal pourrait bien ambitionner devenir une telle super application au niveau de la finance. Et donc, c'est un pas obligatoire à notre époque d'ajouter la crypto-monnaie. On va maintenant parler d'une news incroyable. 24 millions de dollars ont été versés par erreur en tant que frais de transaction à un mineur. À ton avis, est-ce que le mineur a rendu l'argent ou est-ce qu'il l'a gardé? Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu aurais fait à sa place. Si tu avais reçu 24 millions en frais de transaction et que la personne t'avait contacté pour te dire que en fait c'était qu'une erreur. Est-ce que tu l'aurais rendu ou pas? Sans plus de suspense, le mineur en question a bien rendu les 24 millions de dollars. C'est en fait le site d'exchange Diversify qui a commis cette erreur, cette énorme erreur, et qui remercie grandement le mineur en question pour sa coopération. Comme vous le savez, ce genre d'erreur peut parfois arriver dans la finance traditionnelle, mais il y a des recours étant donné que c'est centralisé. Mais dans le monde de la crypto-monnaie, c'est irréversible et il n'y a pas de recours en soi. La personne n'avait qu'à pas faire l'erreur. Donc c'est très généreux de la part de ce mineur d'avoir bien voulu retourner les 7626 Ethers en question.
Comme vous le savez, chaque personne qui transite et qui utilise la blockchain de l'Ethereum doit payer des frais de transaction. Des frais qu'on appelle les frais de gaz. Ces frais sont ensuite reversés aux mineurs. Mais vous pouvez également modifier ces frais manuellement pour augmenter la vitesse des transactions. En gros, plus vous mettez de frais sur une transaction et plus elle sera traitée en priorité sur le réseau. En fait, l'erreur des bases est arrivée sur la plateforme Bitfinex qui a transféré un montant de Tether et qui l'a ensuite converti en dollars sur la plateforme Diversify à 7h du matin à New York, lundi. L'erreur vient donc bien de Diversify, mais Diversify et Bitfinex sont très étroitement liés. On sait que en fait, les 3 cofondateurs de Diversify ont également travaillé chez Bitfinex. On va maintenant de nouveau parler de la Chine. On vient d'apprendre en fait que la deuxième plus grosse pool de minage, Spark Pool, vient de fermer ses opérations après le ban des crypto-monnaies en Chine. Spark Pool nous explique qu'ils ont en fait fermé leur pool de mining sur la blockchain de l'Ethereum afin de fermer l'accès aux membres chinois et respecter l'interdiction qui vient d'être récemment annoncée en Chine concernant les crypto-monnaies. Dans 2 jours, le 30 septembre, Spark Pool aura totalement fermé ses services en Chine. La compagnie était basée à Hangzhou, en Chine, et a été fondée en 2018. On a le site Crypto Potato qui nous annonce que selon lui, la décision de Spark Pool suite à l'exclusion de la Chine des crypto-monnaies risque de mener à des dommages sur la blockchain de l'Ethereum et plus précisément à son hash rate. Le hash rate, c'est en fait la puissance de calcul sur une blockchain. Et si cette puissance de calcul diminue trop considérablement, ça pourrait créer des problèmes de sécurité sur la blockchain de l'Ethereum. Dans les prochains jours, Spark Pool va informer ses utilisateurs chinois et leur expliquer en fait quelles seront les modalités avec lesquelles ils vont être remboursés. Que pour l'instant, leurs fonds ont été bloqués chez Spark Pool. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo, jusqu'à très peu, la Chine était connue comme le pays qui contenait le plus grand nombre de mineurs au monde. C'est eux qui avaient jusqu'à 80% de la puissance de calcul. Et la Chine a décidé de bannir le mining de crypto-monnaies du jour au lendemain. Ce qui a poussé les mineurs à se réinstaller à l'étranger, et notamment au Texas, aux USA, ainsi que dans pas mal d'autres pays. On note quand même que, en fait, l'utilisation massive d'énergie et les gaz à effet de serre que ça libère sont une préoccupation majeure pour pas mal de pays, dont la Chine, la Russie, mais aussi le Maroc et pas mal d'autres pays. Mais bon, à contrario de la Chine, on a l'Inde, le Vietnam, le Pakistan et pas mal d'autres pays qui sont en pleine expansion et en pleine même explosion, on pourrait dire, de l'adoption des crypto-monnaies. On rappelle quand même qu'en début septembre, le Salvador a été le premier pays à accepter le Bitcoin comme monnaie légale. On va maintenant parler du Bitcoin qui a échoué dans sa tentative de passer la résistance des 44 000 $ et l'Ether qui est passé sous la barre des 3 000 $. Comme vous pouvez le voir sur la courbe, aujourd'hui, le Bitcoin est à moins 4% et il est au prix de 41 500 $. L'Ethereum est passé quant à lui à moins 7% pour un prix de 2 850 $. On a également le Cardano qui perd 5% à 2,08 $. Le BNB qui descend encore 336 $ pour une perte de 3%. Et le Solana a perdu 10% pour revenir au prix de 131 $. Le marché a perdu 100 milliards en un jour après la baisse du Bitcoin en dessous de la barre des 44 000 et celle de l'Ether en dessous des 3 000 $. Le Bitcoin est donc descendu sous la barre des 42 000 $. Durant les derniers jours, on a connu une grosse volatilité sur le marché des crypto-monnaies. Alors que le Bitcoin venait à peine de récupérer de sa chute en dessous des 40 000 $, il était remonté jusqu'à 45 000 $. C'est là que l'annonce de la Chine, de l'interdiction de la Chine des crypto-monnaies, a repoussé le cours à la baisse. En quelques minutes, le Bitcoin a perdu 4 000 $. Le week-end avait commencé sur une note plus positive avec un Bitcoin à 43 000 $. Et dimanche, on a connu une chute massive à 40 500. Au moment où je vous parle, le Bitcoin est de nouveau passé sous la barre des 42 000 $. Et sa capitalisation reste en deçà de 800 milliards. Comme vous pouvez le voir, tous les altcoins ont suivi le mouvement à la baisse et tout est dans le rouge. On peut dire que le marché des crypto-monnaies a perdu plus de 100 milliards au total depuis hier. Les prochaines semaines vont être très importantes pour la crypto-monnaie. On va voir si le Bitcoin va repasser sous la barre des 40 000 $ ou est-ce qu'à l'inverse, il va passer la résistance des 44 000 $ pour aller chercher celle des 48. Pourquoi pas celle des 53 et
et on l'espère dans les prochaines semaines, une reprise de bull run. Certains analystes voient le Bitcoin à 100 000 dollars en fin d'année. Mais avec les news plutôt négatives, on reste pour l'instant sur un marché très volatile. Et on ne sait pas vraiment où donner de la tête. Dans tous les cas, la réponse risque d'être radicale. Ce sera soit une chute très forte vers des niveaux plus bas, voire certains diraient 30 000 dollars, ou bien une grosse hausse à aller 100 000 dollars. Pour l'instant, on reste en phase de consolidation sur la même range entre les 40 et 50 000.